va voir ensemble ici quel est le niveau d'urgence. Est-ce que c'est plutôt quelque chose d'urgent ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va faire appel à la pyramide de Maslow? Je vais vous expliquer. En marketing, on appelle un problème dur, c'est-à-dire douloureux, urgent et reconnu. Par exemple, l'autre jour, j'avais une ampoule au pied. J'avais mal, je suis vite allée chercher une pharmacie pour trouver un pansement pour avoir des ampoules au pied. Pareil, une fois j'avais crevé mon pneu, j'avais de la chance parce que c'était juste à côté du garage où il est venu, il m'a mis une mèche dans la voiture, il m'a dans le pneu. Et mon pneu était réparé. Et là, en fait, quand c'est un problème dur, l'acte d'achat, il est vraiment beaucoup plus rapide et le marketing, il a moins besoin de subtilité. Parce que là, voilà, il y a un problème douloureux, urgent et reconnu. Là, on n'a pas le choix, il faut vite régler le problème. Après, en fait, si maintenant vous avez un produit qui satisfait un besoin, là, en fait, l'acte d'achat, il y aura beaucoup plus de psychologie et de subtilité qui vont rentrer en jeu. Là, j'ai mis comme exemple les accessoires de luxe. Ça permet de satisfaire un besoin de reconnaissance. Je pense qu'on ne présente plus la pyramide de Maslow. À chaque degré de niveau de satisfaction des besoins de l'être humain, et bien, il y a à chaque fois des produits différents. Et en fait, c'est vrai que même parfois pour des produits basiques, il suffit d'aller voir dans un magasin, dans un supermarché, rien que pour un simple paquet de riz, vous avez, mais alors, au moins une vingtaine de références, quoi. Après, il y a le riz complet, il y a le riz bio, il y a du riz parfumé, il y a plein de sortes de riz. Pour chaque marque différente, ça va être un autre consommateur qui va acheter ce type un type de produit différent. Et pourtant, c'est pourtant juste du riz, quoi. Mais pourtant, on voit, il y a énormément de marques différentes avec des propositions différentes.